Bonjour à tout le monde. Donc on passe pardon, au revenu salarié assigné. Donc dans cette section, nous traitons les revenus imposables et les revenus salariaux et assignés. Ce sont les deux points qui seront traités dans cette section. Donc pour les revenus imposables, d'une façon générale, on a les traitements, donc tout ce qui est entrée d'argent, les indemnités, les salaires, etc. Là, ce sont fixés par le Code général des impôts. Les rentes, les pensions, les rentes, les avantages en argent et en nature, etc. Oui, on a les exonérations, les opérations qui sont exonérées de l'IR salarial. Il y a les indemnités destinées à couvrir les frais engagés dans l'exercice de la fonction ou de l'emploi, lorsqu'ils sont justifiés, bien sûr. Puis, vous avez les allocations familiales, ils sont exonérés. Les majorations de retraite ou de pension pour charges de famille, les pensions d'invalidité, donc, etc., etc. C'est une liste qui est bien détaillée par l'article 57 du Code général des impôts de 2023. Puis, vous avez également, dans la limite fixée par la loi, vous avez certaines indemnités qui sont exonérées, à savoir l'indemnité de licenciement, sous certaines conditions bien sûr. Vous avez également les pensions alimentaires, les retraites complémentaires, toujours dans les conditions qui sont fixées par la loi. Tout à l'heure, on va voir certains exercices. Également, vous avez les salaires versés par les banques islamiques de développement à son personnel qui sont exonérés de l'IR. Vous avez également l'indemnité de stage mensuel brut plafonné à 6 000 dirhams versée aux stagiaires sous certaines conditions. Là, c'est surtout pour une période qui ne doit pas dépasser 24 mois. Vous avez les bourses d'études, ils sont exonérés de l'IR, les prêts des littérature et artistique, mais qui ne dépassent pas 100 000, les rémunérations brutes accordées ou versées par les entreprises pour les doctorants, sous certaines conditions. Vous avez ici le 6 000 dirhams, il ne doit pas dépasser 6 000 dirhams, bien sûr, par mois, pour une période de 36 mois. Donc l'exonération est accordée sous certaines conditions. Vous avez ici les conditions, vous pouvez toujours voir le détail dans le Code général des impôts. Puis vous avez le capital d'essai versé aux ayants droit, des fonctionnaires civils et militaires et agents de l'État, des collectivités locales, dans ce cas le capital d'essai versé est exonéré de l'IR. Donc comme ça rapidement, on a passé sur les exonérations. Maintenant, on traite maintenant la base d'imposition des revenus salariaux assignés. Comment ils sont déterminés? Dans le cas général du revenu imposable, toujours on a le montant du revenu net imposable et obtenu en déduisant des sommes brutes. C'est quoi les sommes brutes? C'est l'entrée d'argent. Pour quelqu'un qui travaille, la somme brute, c'est l'entrée d'argent payée au titre des revenus et avantages énumérés à l'article 56, ce qu'on a déjà expliqué, l'entrée d'argent à ce niveau-là. Voilà, c'est l'entrée d'argent. Traitement, salaire, allocation spéciale, pension, etc. Donc là, c'est le montant brut. De ce montant-là, on a le droit de déduire les exonérations, l'article 57 du Code général des impôts, et les déductions. Donc toujours ça, c'est le point de départ. Donc je passe rapidement. Il y a également le cas particulier pour certaines opérations telles que les pourboires, les rémunérations des voyageurs, etc. Là, vous pouvez les détailler toujours dans le cadre de l'article 56. Donc déjà, nous, on a traité les exonérations, il nous reste les déductions. Donc, sont déductibles des sommes brutes énumérées à l'article 56, salaire, pension, etc. Donc, les frais de fonction ou d'emploi. Là, vous devez faire attention pour le taux de frais. Là, il y a un changement pour le Code général de 2023. Donc, ici, maintenant, on a 35% pour les catégories professionnelles autres qui sont visées. On va voir les autres. D'accord? Donc, à condition que le montant total des frais professionnels
il ne doit pas dépasser ici 78 000. Vous avez ici autre. C'est quoi? C'est autre catégorie professionnelle. À titre d'exemple, on a les casinos, les personnes qui travaillent dans ce type d'activité, ils ont les frais professionnels de 25%. Les personnes qui travaillent dans les ouvriers d'imprimantes, 35%. Donc il y a toute une liste. Mais toujours, le montant, il ne doit pas dépasser 35 000 dirhams pour ce deuxième catégorie des personnels. Puis l'abattement forfaitaire. L'abattement forfaitaire, là, c'est pour le cas des pensions et rentes viagères. Donc tout ce qui est pension, il a un abattement d'abord de 60% si le montant annuel ne dépasse pas 186 000. S'il le dépasse, pour le reste, c'est seulement 40%. Là, on a le droit de critiquer ce type d'abattement parce qu'en principe, ce salaire-là, maintenant est devenu pension, il a déjà subi l'IR. En principe, il devrait être exonéré, mais ici, le Code général des impôts, il prévoit toujours l'imposition, mais il accorde un allègement fiscal de 60%. Et pour le surplus qui dépasse 168 000, vous avez un abattement de 40%. Donc on passe aux exercices rapidement. Exercice 5, cas de déduction de l'assurance retraite. C'est le cas de l'article 228 du Code général des impôts. Donc ici, un contribuable marié et ayant 4 enfants à charge, âgé de moins de 27 ans. Pourquoi? L'âge ici, c'est très important. Donc au titre de l'année 2023, il se dispose du revenu suivant. Donc il a un salaire net imposable de 300 000, revenu net professionnel de 500 000, revenu foncier brut de 200 000. Au cours de l'année 2023, ce contribuable a souscrit un contrat d'assurance retraite d'une durée égale à 16 ans et dont les cotisations annuelles est de 40 000 dirhams. Travail à faire, calculer le montant de la cotisation déductible. Donc, solution. Maintenant, on doit déterminer le revenu global imposable. Donc, on a le salaire net, on a le revenu net professionnel, on a le revenu foncier net après abattement. Donc, on a un abattement de l'État, le Code général des impôts. Il prévoit un abattement de 40%. Donc, seulement les 60% qui seront taxables. Donc, 200 000 fois 60%, ça donne 120 000. Le revenu global imposable, c'est 300 000 plus 50 000 plus 120 000. Donc ça donne 920 000 dirhams. La déduction maintenant du prime d'assurance. Parce que les primes d'assurance, ils sont déduites, mais donc le montant de cotisation versé dans la limite de 10% du revenu global imposable. Donc le montant de cotisation versé est de 40 000 dirhams. Or, le montant déductible, il ne doit pas dépasser 10% du revenu global imposable. Donc 920 000 fois 10%, ça donne 92 000 dirhams. D'accord? Donc on remarque que la durée du contrat d'assurance retraite est d'une période qui est supérieure à 8 ans. Ça, ce sont les conditions du Code général des impôts. Et le montant des cotisations annuelles est inférieur aux 10%. Par conséquent, le montant de la cotisation à verser est déductible en totalité. Là, on a le droit de le déduire en totalité. Donc, le revenu net taxable, c'est quoi? C'est 920 000. Ici, c'est pas moins 92 000, mais c'est seulement moins 40 000 dirhams. Parce que le montant qu'on a effectivement payé, c'est 40 000 dirhams et non pas 92 000. Donc 920 000 moins 40 000, ça donne 888 000. Voilà. On corrigez s'il vous plaît. Donc remarque, le contribuable a le choix de déduire la cotisation au niveau de son salaire net imposable dans la limite de 50% de ce dernier, ou au niveau de son salaire global imposable dans la limite de 10% de ce dernier. Donc c'est une question ici d'optimisation fiscale. On passe à l'exercice suivant, l'exercice 6. Cas d'achat à crédit d'une résidence principale.
Toujours ça, c'est dans le cadre de l'article 28 du Code général des impôts. Un contribuable marié et ayant 4 enfants à charge. Au titre de l'année 2023, il se dispose du revenu suivant. Donc, il a un salaire net imposable, mais avant intérêt, de 300 000 dirhams, et un revenu net professionnel de 500 000 dirhams. Au cours de l'année 2023, ce contribuable a acheté à crédit un appartement à titre d'habitation principale. D'accord? Dans les caractéristiques, c'est après. Vous avez le prix de l'appartement, 900 000 dirhams. La superficie, c'est 120, c'est pas 120 000, 120 mètres carrés. Ah, 120 mètres carrés. Prélèvement mensuel relatif au crédit immobilier, 4 000 dirhams, dont 2 000 dirhams d'intérêt, ce qu'on appelle la traite. Ici, il paye 4 000 dirhams, dont 2 000 dirhams d'intérêt. Travail à faire. Calculer le montant déductible relatif au crédit immobilier. Solution. D'abord, je calcule le revenu global imposable. J'ai ici le salaire net imposable avant intérêt et le revenu net professionnel. Donc, le revenu global, c'est 500 000 plus 300 000. Ça donne 800 000 dirhams. Donc, je passe maintenant au calcul de montant déductible. Le bien immobilier ne respecte pas les conditions de l'appartement économique. Parce que l'appartement économique, le prix il ne doit pas dépasser 250 000 et la superficie il devrait varier entre 50 et 80 mètres carrés. Sinon, il ne s'agit pas d'un appartement économique. Bien sûr, cet appartement devrait être consacré à l'habitation principale et non pas à l'habitation secondaire. Par conséquent, seuls les intérêts ici seront déductibles dans la limite de 10%. Donc, si les conditions ne sont pas respectées, vous n'avez pas le droit de déduire le montant de votre traite totale. Ici, c'est 4 000 dirhams. Mais ici, vous avez le droit seulement de déduire 2 000 dirhams d'intérêt. Mais toujours dans le cadre de 10% du revenu global imposable. Donc maintenant, on va calculer le 10% du revenu global imposable. Donc on a 800 000 fois 10%, ça donne 80 000. Donc le montant des intérêts annuellement versés, c'est 2 000 fois 12, ça donne 24 000. Donc nous, on verse 24 000 et la limite à ne pas dépasser, c'est 80 000. Donc le montant des intérêts totalement déductibles est de 24 000 dirhams. Donc dans ce cas, on a le droit de déduire le montant total parce qu'on respecte toujours la condition de 10%. Voilà donc dans la séance prochaine, nous traitons on va traiter un cas détaillé sur deux cas détaillés sur l'IR salarial. Merci pour votre attention.